Vous êtes le président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Calédonie. Alors la Fédération bancaire française, la FBF, c'est cette organisation professionnelle qui réunit toutes les banques qui opèrent en France, sur le territoire français, et qui dispose donc de comités locaux, dont un ici en Nouvelle-Calédonie. Vous le présidez cette année. Cédric Glorieux, comment se portent les banques calédoniennes actuellement ? Écoutez, on sort d'une période quand même particulièrement dense. On a été mobilisés dès le début de la crise. Et donc, on sort de cette période un peu fatigué, je dois vous l'avouer. On s'est énormément mobilisé pour faire face à une situation juste exceptionnelle. Donc, les humains sont fatigués, les banques elles-mêmes, les structures, est-ce qu'elles ont, elles aussi, subi la crise et les impacts de la crise? Et est-ce qu'elles le font encore? Est-ce qu'elles le subissent encore? On a subi tous donc un mois de confinement qui a été une période juste assez incroyable qu'on n'avait jamais anticipé. Le secteur bancaire, comme toutes les entreprises, ont subi une baisse d'activité sur cette période, et on le voit assez rapidement dans les chiffres dans notre chiffre d'affaires. Ça, c'est un point. Comme n'importe quelle entreprise, finalement. Comme n'importe quelle entreprise, il y a eu beaucoup moins de transactions, de paiements chez les commerçants. C'est une source de commission pour le secteur bancaire. Beaucoup moins de transactions également en agence. Les prêts immobiliers se sont arrêtés pendant un mois, et donc oui, le secteur bancaire subit, tout comme n'importe quel commerçant, en fait, une baisse de son activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le secteur bancaire, c'est un secteur qui subit très fortement les aléas économiques et qui supporte parfois ce qu'on appelle du coût du risque, c'est-à-dire en fait une perte d'argent quand un client est en incapacité de remboursement. Et là, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on a peu subi ce type de phénomène, donc ce qui est plutôt bon signe. Les entreprises et les particuliers ont une capacité de résilience pendant cette crise. Après, ce qu'on estime, c'est que les difficultés qu'ont créées cette crise sont des difficultés qui vont durer dans le temps. Et les défaillances de particuliers ou d'entreprises ne se voient pas immédiatement, mais se verront sur un temps plus long. Finalement, votre regard aujourd'hui sur la santé de l'économie calédonienne, elle n'est pas si mauvaise? On repart. J'ai un bon indicateur que j'ai regardé tout récemment, qui est le flux de paiement par carte bancaire. Et j'ai essayé de le comparer par rapport à la période d'avant-crise. Et on est retourné sur des chiffres d'avant-crise. Ce qui est plutôt bon signe. Rapidement, finalement. Voilà, assez rapidement. Ce qui veut dire que la consommation courante est repartie. Alors, on ne paye pas sa voiture avec une carte bancaire, donc ça ne peut pas être un indicateur de consommation générale. En revanche, la consommation courante dans les commerces de proximité revient sur un rythme qui n'est pas très éloigné de celui qu'on avait avant crise. Donc, ce qui est plutôt bon signe. Le deuxième élément, en fait, le territoire a quand même une énorme chance, c'est qu'on a été confiné que 4 semaines. Quand on voit ce qui s'est passé en métropole, 6 semaines, c'est beaucoup. 8 semaines, c'est beaucoup plus long à encaisser. Et on se rend compte qu'on a eu des professionnels, nos clients, qui ont vite pris peur, en fait, les premières semaines de confinement, sans avoir de visibilité, en fait, sur la sortie du confinement. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand le gouvernement, en fait, a annoncé les plans de déconfinement, nos clients particuliers, professionnels, ont soufflé en se disant « on a évité le pire ». Et on se rend compte qu'on a quand même des entreprises qui sont solides, qui ont fait le dos rond. On les a aussi beaucoup accompagnés pendant cette période. Et franchement, il y a eu un magnifique boulot de fait entre l'État, le territoire, les banques, les syndicats professionnels. Il y a eu énormément d'aides, à la fois financières, techniques, d'accompagnement mises en place, ce qui fait que les particuliers et les entreprises se sont sentis soutenus. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de regard un petit peu sur la banque. Globalement, il faut être honnête, on n'aime pas forcément toujours. Mais c'est un peu effectivement un ménage sur lequel il peut y avoir des aléas. Et le secteur bancaire, c'est un secteur compliqué quand même à analyser. Et je peux comprendre que un particulier, une entreprise, puisse se dire « Ah, mais mon banquier ne me comprend pas ». On est deux mondes un peu différents. Et pour autant, nous, en fait, on est les pieds dans l'économie. Parce qu'on est au quotidien, en fait, avec des particuliers qui ont des projets d'immobilier, avec des entreprises qui ont des projets d'investissement. Et on leur pose énormément de questions, donc on se tient au courant de leur actualité. Donc voilà, et dès le départ, en fait, dès le début de la crise,
avant le confinement, on avait annoncé que la période serait difficile et qu'on proposait de suspendre les échéances d'intérêt pendant 6 mois pour permettre à tous les agents économiques d'avoir suffisamment de trésorerie pour faire face à un confinement long. 7h07, vous êtes bien sur La Première, l'invité de la matinale. Je le rappelle, ce matin, nous sommes en compagnie du président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Calédonie, Cédric Glorieux. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Le standard est ouvert. Anne-Claire Lévesque. Cédric Glorieux, vous évoquez les outils mis au service des particuliers et des professionnels et des entreprises. Alors évoquons notamment, on en a beaucoup entendu parler, le PGE, le prêt garanti par l'État. Les banques sont le relais de terrain de ce prêt garanti par l'État. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça fonctionne bien et on en est où sur le territoire? Alors, c'est clairement en fait un produit qui fonctionne très bien. On s'en serait bien tous passés. Mais il répond en tout cas aux attentes du moment. Le prêt garanti par l'État, c'est un prêt de trésor. Pendant 1 an, vous ne remboursez rien et au bout d'1 an, soit vous remboursez votre prêt, soit vous l'étalez sur 5 ans. Donc c'est un très bon dispositif en fait. Et c'est l'État qui assure. Et l'État assure derrière, voilà. Et l'État garantit les banques à hauteur de 90%. Les banques gardent 10% de risque en cas de défaillance de l'emprunteur. Donc c'est un outil vraiment très adapté à la crise que l'on connaît. Ça veut dire en gros, l'entreprise ne peut plus payer, c'est l'État qui rembourse la banque. Exactement. À 90% voilà, du prêt. Tout à fait. Pourquoi c'est adapté? C'est que pendant cette période d'1 an, l'entreprise a la capacité à revenir sur le chiffre d'affaires qu'elle avait précédemment, de se reconstituer une trésorerie. Après, ce n'est pas une solution à tout parce que c'est un prêt, donc ça veut dire qu'il faut le rembourser. Et l'endettement peut peser sur l'entreprise après la période d'1 an. Est-ce que ça a eu du succès? Oui, ça a eu du succès. On a à aujourd'hui pour à peu près 24 milliards de demandes pour 1200 entreprises et entrepreneurs individuels qui sont venus nous voir. Pour vous donner un ordre 1200 demandes et combien d'acceptés? Alors, à ce jour, on a 600 acceptés et on a décaissé environ 7 milliards. Donc le reste est en cours en fait d'études et sera accordé ou en tout cas analysé dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Accordé ou pas? Beaucoup de refus? Ou pas. Mais, non, on est assez peu de refus puisqu'au niveau de la place, on a à peu près 5% de refus. Donc pourquoi? Alors, le refus, pour quelle raison? C'est qu'en fait, cet outil, sa vocation, c'est de dire on avait des entreprises qui fonctionnaient, qui étaient saines, alors qui fonctionnaient correctement ou très bien, et je leur fais passer la crise avec un pont aérien du crédit. Les entreprises qui étaient au bord du gouffre avant avaient peut-être quelques mois de répit. La crise a peut-être accentué le calendrier en fait de défaillance. Et là, la banque ne peut pas accompagner ces entreprises qui étaient au bord du gouffre parce que c'est de l'argent public en fait que l'on distribue et il faut qu'on soit quand même vigilant sur ceux que nous accompagnons. Et combien de recours? Parce qu'il y en a forcément, il y a cette possibilité d'aller voir la médiation du crédit en disant « on m'a refusé mon prêt, mais moi j'en ai besoin, je le veux et j'estime le mériter ». Alors effectivement, la banque n'est pas le dernier échelon de validation d'une demande, puisque un entrepreneur peut quand même recourir auprès de l'IOM à la médiation du crédit. Donc la médiation du crédit, c'est un organisme indépendant qui va essayer de faire la part des choses entre la demande d'un professionnel et la décision d'une banque. On a une vingtaine de dossiers aujourd'hui qui sont en médiation du crédit, dont une dizaine pour des raisons de refus de prêt garanti par l'État. Donc ce qui reste encore assez limité. Je trouve que c'est un bon outil parce que ça permet à un moment de dépacifier le débat et parfois d'expliquer de manière un peu différente à l'entreprise les raisons pour lesquelles la banque n'a pas pu le suivre. Cédric Glorieux, vous disiez tout à l'heure, on s'en serait bien passé de cet outil. Pourquoi? On s'en serait bien passé parce qu'on se serait bien passé de la crise en fait, tout simplement. Et forcément. Que, je vous le disais, c'est du crédit. Et qu'à un moment, il faudra quand même le rembourser, ce crédit-là. C'est pas une aide. Les aides auxquelles les entreprises ont pu avoir accès au travers du territoire, des provinces, sont des aides qui ne rembourseront pas. Le PGE, à un moment, il faudra le rembourser. Les banques, qu'est-ce qu'elles y gagnent?
Alors, nous, on n'y gagne rien, voire même on y perd un peu. On a fait ce PGE à prix coûtant. Donc, le prix coûtant, on a déterminé un prix coûtant de 0,75%, auquel on rajoute un coût de la garantie. Donc, en gros, pour une entreprise, le taux de sortie est entre 1 et 1,10. Il peut aller un peu au-delà pour des entreprises de plus grosse taille. Donc déjà, on ne gagne rien en fait sur la partie intérêt. Et je vous dis qu'il coûte parce qu'en fait, on ne facture pas de frais dossiers. Et je peux vous dire que quand on reçoit 1200 dossiers au niveau du secteur bancaire, on mobilise nos équipes sur de l'analyse. Et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Alors pourtant, ça fonctionne. Pourtant, il y a des demandes. Pourtant, vous acceptez. En tout cas, les banques acceptent. 5% de refus, finalement, c'est assez faible. Pourquoi l'encourager, puisque les banques n'y gagnent rien? Parce qu'en fait, on est assez fiers de faire notre rôle de banquier, qui est d'accompagner l'économie. Et ça, enfin... C'est pour ça qu'on se lève le matin, en fait, de faire en sorte que nos clients prospèrent. Et si vous demandez à un chargé de clientèle quelle est sa plus grande satisfaction, à la fin de la journée, c'est d'avoir accompagné un projet. C'est pas d'avoir prêté de l'argent, c'est d'avoir accompagné un projet. Et toutes les entreprises qui sont dans le portefeuille d'un chargé de clientèle, c'est du lien qui s'est créé avec elles. Et donc, il y a une volonté, en fait, d'accompagner ces entreprises-là. On est dans une période particulière, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour sauver l'économie, pour sauver les emplois calédoniens. On est clairement dans le tissu économique. Et notre souci, notre volonté, c'est de faire en sorte que ce territoire, il se développe, il sorte le mieux possible de la crise. C'est presque trop beau comme présentation. Ça passe, le message? Oui, ça passe, bien sûr, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle en fait on est là. Alors c'est sûr que parfois on est confronté à de la critique parce que ça peut prendre un peu de temps de recourir à un prêt garanti par l'État, mais je vous ai fait part des volumes qu'on a, et c'est des volumes juste exceptionnels. C'est pour avoir un ordre d'idée, on a reçu en un mois ce qu'on a généralement en une année sur du crédit de trésorerie. Donc c'est énorme en fait, on a un afflux énorme. On a essayé de prioriser les dossiers en fonction de l'urgence du client. Il y a des dossiers qui sont plus ou moins compliqués. Une entreprise, comment je distingue une entreprise qui était au bord du gouffre d'une entreprise en difficulté? C'est pas évident en fait. Et donc ça nécessite beaucoup d'échanges avec l'entreprise, d'arriver à qualifier le besoin également de cette entreprise-là en matière de trésorerie. Donc on peut être sujet aux critiques, bien entendu. Mais souvent, moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, on a plein de félicitations aussi. Ça, faut pas l'oublier. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, et je les relaye en fait aux collègues. Le gouvernement nous a félicités. Christopher Gugès nous a envoyé un courrier à l'ensemble des banquiers pour remercier l'implication des équipes. Et il faut pas oublier que le secteur bancaire était un des secteurs identifiés comme prioritaire. Et nos collègues sont venus tous les jours en agence. Pas une agence n'était fermée. Voilà, et ça, c'est une vraie satisfaction. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Comment on fait pour demander alors un PGE ou alors une aide de son banquier quand on est aussi particulier? Alors, c'est plus facile maintenant que pendant le confinement parce qu'on peut se déplacer à son agence. Non, c'est assez simple. On peut joindre son chargé de clientèle par téléphone ou par mail. Et le chargé de clientèle lui demandera quelques éléments. C'est souvent les derniers états financiers pour le PGE. On ne remonte pas à 2018, 2017 Si, alors, ce que j'appelle les derniers états financiers, c'est 2019-2018 par exemple. D'accord. Et d'ailleurs, c'est l'État qui nous le demande en fait, en nous disant votre étude doit se baser sur les 2 derniers exercices. Et puis, on va lui demander quand même de qualifier son besoin. Donc, ça peut être un plan de trésorerie, mais c'est des choses assez simples. Se dire de combien vous avez besoin. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous devez payer, la CAFAT, vos salariés, vos fournisseurs. Et puis, on va essayer de qualifier le besoin. Parce que le plafond du PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires. Mais il ne faut surtout pas aller jusqu'au plafond, parce qu'après, à un moment, il faudra le rembourser. Donc, on essaye d'ajuster le besoin le mieux possible pour éviter de trop endetter l'entreprise. Cédric Glorieux, un mot sur les particuliers. Si eux-mêmes, parce que leur employeur a eu des difficultés, se retrouvent en difficulté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À quoi ils ont droit? Ils ne sont pas des entreprises. Alors, ce n'est pas des entreprises, donc le prêt garanti par l'État, ce n'est pas pour eux. En revanche, le report d'échéance, c'est une solution qui est possible. Donc, on l'a de crédit immobilier, de crédit Voilà, conso, exactement, c'est ça, le report d'échéance de crédit, vous avez raison de le préciser. On a fait, nous, secteur bancaire, à peu près 5000 reports de crédit, dont 1500 sur les particuliers. Alors, sur les particuliers, ce n'est pas une vague énorme, mais on a accompagné 1500 ménages dans leurs besoins de trésorerie. Et c'est une mesure qui va se poursuivre parce qu'on sait qu'il peut y avoir des difficultés. Des entreprises sont en train d'annoncer des réductions d'effectifs. Donc on sait que
on peut aller au-devant de certaines difficultés sur des ménages. On sera là, en tout cas, pour les accompagner. Et là, vous le savez, l'avenir peut être un peu plus compliqué. L'avenir vous y préparez. L'avenir peut être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une période où les aides fonctionnent, le chômage partiel fonctionne, les entreprises touchent le fonds de solidarité. Dans 6 mois, on n'aura plus ces aides-là. Et on sait que là, on devra faire vraiment le compte de tout ce que cette crise a pu amener. Et dans 6 mois, on sera là. Le prêt garanti par l'État, par exemple, c'est jusqu'au 31/12. Donc si une entreprise ne nous a pas demandé immédiatement d'en bénéficier, elle pourra nous le faire dans 6 mois. Et il n'y a pas de problème. On a jusqu'au 31/12 pour le faire. Cédric Glorieux, vous êtes le président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie. C'était l'invité de la matinale sur la première.